Bonsoir à tous. Bon, voilà. Donc, bon, bah, vous me connaissez. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Kevin Aget. Je suis au Young Project. Ça fait à peu près 6-8 mois. Donc je fais partie donc du staff. Et du coup, c'est mon premier cours au Young Project. J'ai voulu faire participer. Donc principalement, j'ai voulu le faire à Saint-Mandé parce que j'habite à Saint-Mandé. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça que je l'ai fait ici et pas à Moaden. Et parce que voilà, j'aime bien la communauté de Saint-Mandé. Donc je vais commencer. Faut savoir que donc le thème donc du cours c'est sur le Chesed et la Vat Israël. Donc en gros, faut savoir que dans la Torah il y a deux parties. Il y a les mitzvot entre l'homme et Hachem, et Akadosh Baruch Hu, donc et les mitzvot entre l'homme et l'homme. Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. Et les deux parties sont importantes et c'est pour ça que aucune des deux doit être négligée. D'ailleurs, on voit que dans les 10 commandements il y a 5 commandements des mitzvot entre l'homme et l'homme, et 5 commandements des mitzvot entre l'homme et Hachem. Et on va s'intéresser principalement donc ce soir donc à la partie des mitzvot entre l'homme et l'homme. Il faut savoir que le premier mot de la Torah commence par la lettre Bet du mot Bereshit et se termine par la lettre Lamed du mot Israël. Si on associe les deux lettres, ça fait le mot Lev, le cœur, donc qui est donc en rapport avec la Vat Israël. Le rabbi de Lubavitch rapporte une parole d'un ancien rabbi qui dit que à quoi ça sert d'être un homme pieux, un chassid, s'il manque l'essentiel qui est l'amour du prochain. Donc ça parle de soi. Et ensuite il y a les élèves de l'Admour à Mitsaï. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui est le plus important entre l'amour pour Akadosh Baruch Hu et l'amour pour son prochain. Et il répond l'amour de son prochain, parce que c'est grâce à l'amour de son prochain qu'on va pouvoir aimer Akadosh Baruch Hu. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu voir Rabbi Akiva et lui a posé la question, résume-moi la Torah en une phrase. Et il lui a répondu, Ve'afta l'ereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y a une autre source, donc il y a un autre homme qui a été voir Hillel. Donc pour ceux qui connaissent, donc Hillel et Shammai, deux écoles de la Torah avec des idées un peu différentes. Donc il est allé voir Hillel et il lui a demandé, il lui a dit, donc dis-moi la Torah juste le temps que je tienne sur un pied. C'est vraiment très court. Et du coup, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. On voit dans tous ces exemples que chaque fois qu'on demande de résumer la Torah, à un rave, qu'on lui demande c'est quoi l'essentiel, il parle principalement donc de la partie des mitzvot entre l'homme et l'homme, donc de la Vat Israël et du Chesed. Ensuite, on sait qu'il y avait eu les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était tous des tzadikim. Et ça n'a pas empêché que, malheureusement, donc ils sont décédés parce qu'ils se respectaient pas les uns les autres. Il y en a seulement 5 qui ont survécu, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yossi, Rabbi Elazar ben Shamoua et Rabbi Yehuda. On sait également que à l'époque du second Beth Amikdash, on n'a pas trouvé un seul juif dans toute la ville qui connaissait pas la Torah et le mitzvot. Et ça n'a pas empêché le Beth Amikdash d'être détruit. On voit donc par toutes ces choses-là que la partie des mitzvot entre l'homme et l'homme n'est vraiment pas négligée. C'est vraiment une partie très importante et qu'il faut faire des efforts là-dessus. On va même aller plus loin. Comme le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la Senat Chinam, donc de la haine gratuite, il faut réparer cette faute et donc faire l'inverse, la Vat Chinam, donc la bonté gratuite. Et c'est justement dans ça qu'il faut se renforcer pour, si Dieu veut, avoir très prochainement la Géoula et la venue du Mashiach. Et il faut pas oublier que chaque juif a une Neshama. Chaque juif a en lui une partie d'Hachem. Et si c'est une chose qui peut nous empêcher de faire du Lashon Hara, etc. Donc faut vraiment penser à ça. Et donc chaque juif est important, quel que soit son niveau de religion, son courant, etc. On est tous les enfants d'Hachem, on a tous la même Torah, on aime tous Israël, etc. Et maintenant, on va voir donc 4 formes importantes de chesed. Là, on a vu que le chesed, la Vat Israël, ce sont des choses vraiment très importantes. Maintenant, on va voir comment concrètement
à notre niveau, nous pouvons réagir pour approcher la Géoula et agir dans ce sens-là. Le premier point, c'est le don d'argent. Donc, on va faire un don. Comme vous savez, donc c'est important de donner son maaser, donc 10% de ce qu'on gagne. Et on peut mettre aussi de la tzedaka en plus. Donc des dons, comment ça marche? Soit à des pauvres, à des nécessiteux, soit à des associations juives. Et je vais en profiter maintenant pour mettre une pièce dans la boîte à thunes. Et voilà, donc justement, donc là il y a la boîte à thunes du Young Project. Pour concrètement, comment vous pouvez faire? Voilà, vous pouvez donner au Young Project, vous pouvez donner à une autre association. Il n'y a pas de problème, ou sinon à des pauvres comme vous voulez. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est prier pour les autres. C'est très important, donc souvent, même quand on est tout seul, etc., soit de lever les yeux vers le ciel, donc de demander à Hachem des bonnes choses pour son prochain. Et on dit que quand on prie pour l'autre, Hachem il prie pour nous. Qu'est-ce qui peut résister devant la prière d'Akadosh Baruch Hu? Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de prier pour les autres, de souhaiter des bonnes choses aux autres, etc., de parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est vrai que c'est un peu le terme dispo des doutes pour ceux qui connaissent. Mais c'est pas que les Breslev qui le font, même ceux qui mettent principalement l'accent dessus. C'est vraiment, ça inclut vraiment tous les juifs et tous les tzadikim font une bonne doute. Donc par exemple, donc prier pour les autres, ça implique aussi donc tout ce qui est donc lire des télim pour les malades et souhaiter des bonnes choses donc aux autres. D'ailleurs donc pour le don d'argent, on avait dit que voilà, vous pouvez donner une projet d'autres associations. Donc concrètement, pour ça, voilà, vous pouvez voir dans votre entourage qui c'est qui a besoin d'une bracha, etc. Et voilà, prier à Kadosh Baruch Hu pour ça. Vous pouvez donc également dire des télim pour les malades. Faut savoir que j'ai un groupe WhatsApp où il y a une chaîne de télim qui est lue chaque semaine. Donc chaque semaine, il y a un sévère complet avec 20-30 noms qui sont mis chaque semaine. Donc voilà, si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, venez me voir à la fin et voilà, vous pouvez prier facilement pour les malades, pour leur réfoua chez les mâts. Ensuite, le troisième point, c'est tout ce qui est l'aide directe aux personnes. Donc rendre service à quelqu'un, donc là vraiment faire du bénévolat par exemple, etc. Et toutes ces choses-là. Donc un exemple avec quoi vous pouvez le faire. Avec donc du coup mon association. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai une association donc qui s'appelle le SDT. Et nous, ce qu'on fait principalement, c'est du bénévolat pour toutes les associations juives. Donc c'est voilà, une autre sorte de recette. Donc si ça vous intéresse aussi, vous pouvez me voir à la fin pour avoir plus d'informations. Voilà, donc ça c'était le troisième point. Donc tout ce qui est voilà, rendre service à des personnes, faire du bénévolat, du recette, etc. Et le quatrième point, le dernier point, qui est peut-être le point le plus important, c'est l'aide psychologique. C'est-à-dire en gros, souvent quand on a un ami par exemple qui nous dit ouais je vais pas bien, etc. Des fois on répond une petite phrase simple et on prend pas le temps vraiment d'être là pour la personne. Et c'est vraiment très important. On dit que c'est le plus haut niveau de chesed et d'Avat Israël qu'on peut faire, c'est être là pour l'autre, lui rendre service, montrer qu'on est présent pour lui. Et on se rend pas compte de la force que ça a nos messages, faire de compliments à quelqu'un, je sais pas, toutes sortes de choses comme ça quand quelqu'un est pas bien, essayer d'aller le voir pour lui remonter le moral. Et voilà, c'est vraiment une chose très importante. Et surtout, donc le plus haut niveau de tous, même dans cette partie-là. Le plus haut niveau de tout, même dans cette partie-là, c'est le shalom bayit entre une femme et un homme. Qui est vraiment très important. D'ailleurs, c'est pour ça, on voit d'ailleurs que la première mitzvah de la Torah, la première chose, en tout cas pour un homme, c'est le mariage et avoir une descendance. Donc voilà, c'était les 4 points. Donc c'était les 4 points, les 4 façons donc de faire du chesed et d'agir concrètement, voilà, pour la Géoula. Je sais pas combien de temps il me reste. Si tu veux présenter les étapes plus précisément. Ok, d'accord. Donc là, j'ai à peu près fini. Donc voilà, donc mon association, donc le SDT qui veut dire Solidarité, Diversité et Torah. Donc ça fait 4 ans et demi que j'ai monté ce projet.
Tout est parti du fait que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un besoin dans la communauté. Donc chaque association était un petit peu indépendante et il n'y avait rien quand des associations avaient besoin de bénévoles supplémentaires pour des événements, etc. Donc il y avait personne en gros pour être là à leur disposition. Ils essayaient de trouver des bénévoles, etc. Mais ils étaient un petit peu en galère. Donc du coup j'ai décidé de faire un grand réseau de bénévoles qui a pour objectif un peu d'aider donc toutes les associations juives et pouvoir faire justement cette grande mitzvah qui est le bénévolat, le chesed, pour dans l'idée de rapprocher la Géoula si Dieu veut. Et on fait également pas mal d'autres choses. On a des groupes WhatsApp, donc comme j'expliquais, de Télim. On a aussi un groupe WhatsApp de Torah où n'importe qui peut mettre des devoirs Torah, etc. On a également un groupe de questions Torah où les gens peuvent poser leurs questions. Il y a des rabbinim qui répondent. D'ailleurs, le Rav Dov Elbez fait partie des 4 rabbinim qui sont dans le groupe et qui répondent à toutes vos questions. On a également donc une page Facebook qui s'appelle Torah France et qui réunit un peu une trentaine de rabbinim et de comptes de Torah sur Facebook qui mettent tous leur Dvar Torah dessus. Ça fait une sorte de grand canal pour trouver un petit peu toute la Torah qui est sur Facebook. Voilà, c'est à peu près tout. On organise aussi des événements de temps en temps. D'ailleurs, ça je te laisserai l'annoncer Marvin tout à l'heure. La fleur de Rameau. Allez. Voilà, et autre chose, donc dans les missions qui sont prévues, s'il y en a qui sont intéressés, donc demain on va aller par exemple aller faire du bénévolat pour l'association du KKL et préparer des sachets de Toubishvat qui seront ensuite distribués pour les enfants. La semaine prochaine, on sera au gala de Torah Box, on fera du bénévolat pour Torah Box pour gérer la soirée. Ensuite, le 28, dimanche 28, qu'est-ce qu'on va faire? On fera un peu... on va appeler tous les gens qui ont fait des promesses de dons pour l'appel national de la Tzedaka et qui n'ont pas encore donné. Donc, on va aller les relancer. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui sont organisées. Après, pour les événements, le 30, c'est Toubishvat. On organise aussi une petite soirée sympathique de Toubishvat dans le 20e. Donc, voilà, si vous voulez plus d'informations, voilà, vous pouvez venir me voir. Et voilà, sur ce, je pense que je vais laisser la parole à Marvin, au Rav Dov Elbez directement. Voilà. Merci. Place de la semaine du